Vous aimez votre département? Vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Un jour dans l'Aube est aujourd'hui dans l'atelier de l'artiste peintre contemporain Argadol. Bonjour. Bonjour. Argadol ou Jean-Sébastien, votre prénom, comment je vous appelle? Jean-Sébastien, c'est quand même plus sympa. Et Argadol alors, qu'est-ce que ça veut dire? Argadol, c'est un pseudonyme, effectivement. C'est un mélange de deux villages, Argançon et Dolencourt, Côte-des-Barres. C'est là où j'habitais. J'avais une maison qui était exactement entre les deux panneaux. Et en cherchant un pseudo, sans le faire exprès, comme ça, je suis tombé sur cette contraction qui m'a fait rire et je l'ai gardée. Alors, nous sommes ici donc à la Chapelle Saint-Luc, oui. Dans votre atelier, Jean-Sébastien, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Vous avez beaucoup de commandes, ce qui traduit donc votre succès, mais avant d'en arriver là, vous avez dû évidemment gravir les échelons. Déjà, comment vous est venue cette passion pour le dessin et pour l'art? Alors, j'ai toujours dessiné. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours dessiné. J'ai jamais été doué, j'ai jamais eu de don naturel pour le dessin, ce qui fait que je n'ai jamais imaginé un jour pouvoir en faire quoi que ce soit de professionnel. Et puis, c'est un vrai exutoire en fait, la peinture. C'est quelque chose qui sert à aller mieux. Et puis, il y a eu des périodes de ma vie qui étaient un petit peu plus dures. Et puis, je me suis mis à peindre beaucoup plus. Et puis, chemin faisant, les opportunités, les rencontres ont fait que c'est devenu mon métier aujourd'hui. Alors, vous avez été chargé de communication, ensuite graphiste publicitaire, et puis vous avez décidé donc de faire de l'art votre métier il y a une dizaine d'années. Quel a été justement ce déclic? Les déclics presque, on pourrait dire. Il y en a plusieurs. Le fait que je n'aime plus mon travail et que je suis profondément malheureux. Et donc ça, il faut y remédier, il faut trouver une solution. J'ai pas envie de reprendre, j'ai pas envie de continuer ce métier-là. J'ai envie de faire autre chose de ma vie. Le deuxième déclic, j'ai eu un enfant. Ça a changé énormément de choses. Pourquoi? Parce que je me suis posé plein de questions. Je me suis dit comment je vais élever un enfant en lui disant il faut que tu te battes, il faut que tu crois en tes rêves, alors que moi-même j'avais un peu enterré gentiment mes rêves et que j'avais pas fait grand-chose de si intéressant entre guillemets de ma vie. Le déclic, c'est un soir devant la télé, je vois un reportage sur une galerie parisienne et cette galerie elle est vraiment atypique. Les œuvres sont présentées en rack, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les manipuler, les regarder comme des pochettes de disques. Ça me plaît beaucoup. On est loin de l'image qu'on a de la galerie parisienne blanche, mur blanc, immaculé, où on n'oserait pas rentrer. Là, c'est vraiment tout le contraire, c'est bon enfant. Et puis parmi les artistes présentés, je vois quelques-uns qui ont un travail alors, similaire au mien, tout est relatif. À l'époque, je me cherche encore, mais on va dire qu'on est enfant du pop art et on a ce lien. Donc je me dis, tiens, c'est rigolo, je vais sur Internet, je regarde la galerie et on peut envoyer un dossier. Bon, alors pour rire, je me dis tiens, je vais envoyer quelques photos de mes œuvres. Je reçois une réponse comme quoi ils prennent un dossier sur 200 candidatures. Je me dis c'est pas grave, c'était pour m'amuser, je m'en fiche complètement. Au final, une semaine après, on m'appelle, on me dit venez à Paris avec vos œuvres, on aimerait les voir en vrai. Donc c'est comme ça que l'aventure démarre concrètement. Vos œuvres, alors, comme on peut les voir autour de nous, elles ressemblaient à ça au début? Pas du à tout. Vos débuts, oui. Pas du tout. Ça s'est un peu affiné. Non, c'était brutal, c'était beaucoup plus brutal. Ça traduisait vraiment, c'est quand même souffrance, on peut employer le mot. Donc c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Il y avait beaucoup plus de bords noirs, de coulures noires. C'était très masculin finalement comme univers au démarrage, assez masculin et assez fort. Mmh. Et là, plus coloré de ce fait, c'est un peu votre marque de fabrique? Ouais, c'est un peu ma marque de fabrique. Je suis un enfant du pop art, donc j'aime les choses directes, j'aime les couleurs primaires. Et puis petit à petit, on va dire, j'ai laissé un peu parler un peu plus aussi ma sensibilité féminine, on va dire ça comme ça, ma part féminine, même si les bords noirs n'ont pas bougé, les couleurs noires sont toujours là, et même si en opposition finalement à ces couleurs joyeuses, etc., le fond, lui, il l'est pas toujours. Alors, je l'ai dit, vous vous êtes lancé il y a une dizaine d'années, en 10 ans, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, des petits moments de découragement, surtout au début. Pourquoi et comment vous avez tenu? Parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Déjà, c'est une drôle de décision. Enfin, choisir de quitter un métier dans lequel on peut continuer à gagner très bien sa vie pour faire un drôle de métier, ou voire même un métier qui n'en est pas un pour beaucoup de gens, c'est difficile. Annoncer à son entourage qui n'est pas du tout du milieu artistique, et moi non plus,
qu'on va arrêter, qu'on va faire artiste peintre, forcément ça soulève beaucoup d'interrogations et de questions. La première année, on a réussi à payer ses factures tout juste. La deuxième année, pareil. Et puis la troisième année a été catastrophique. Je me suis retrouvé 7 mois sans vendre une œuvre, sans rentrer un euro, sachant que j'avais bien sûr une famille, un enfant, une femme, une maison, un prêt comme tout le monde, la vraie vie qui vous rattrape. Donc il a fallu se poser la question de savoir est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on décide de s'arrêter. On a serré les dents encore quelques temps et puis la passion fait qu'on maintient et puis on a bien fait parce que depuis, tant mieux, croisons les doigts, ça ne fait que grandir, donc c'est parfait. Et votre fils, il a baigné depuis tout petit, il baigne dans votre art, mais par contre, il n'est pas du tout là-dedans, en tout cas, il n'est pas très doué. C'est pas une histoire de doué, je crois qu'il n'a pas du tout envie de peindre, je crois qu'il déteste carrément même le dessin. D'ailleurs, je lui demande... C'est dommage. Oui, c'est dommage, mais je pense qu'il y a une vraie explication, c'est-à-dire que depuis qu'il est vraiment tout bébé, il traîne dans mon atelier. Et les premières fois où il a sorti les crayons et il a commencé à dessiner, il y a une vraie frustration, il s'est dit... Ce que je fais n'a pas d'intérêt, quand je vois ce que tu fais, c'est vraiment bien. Moi, ça ressemble à rien, c'est pas intéressant, j'ai eu beau l'encourager. Naturellement, il s'en est détourné. Aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse, c'est pas grave, c'est pas gênant du tout. Il aime bien quand même venir avec moi, m'accompagner quand je vais dans la rue. Ça, il aime bien, ça l'intéresse, c'est sympa de pouvoir venir tenir les pochoirs et jouer avec les bombes, ça l'amuse. Il est presque votre assistant, donc. C'est mon assistant, en vrai, c'est mon assistant. J'exploite mon enfant, j'ai honte. Alors, Argadol, nous portons le masque aujourd'hui pour des raisons que nous connaissons, avec le contexte actuel, mais aussi parce que vous êtes une personne à risque, vous êtes asthmatique et vous avez également des tremblements essentiels depuis votre adolescence dans les mains. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire des tremblements essentiels? Comment ça se traduit? Alors en fait, c'est une dégénérescence génétique, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il y a énormément de gens en France qui sont touchés, plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont touchées par ce phénomène. Il y a notamment Clara Luciani, la chanteuse, qui en a parlé récemment. Comment ça se traduit? Ça se traduit par effectivement ces choses-là, je ne le fais pas du tout exprès, c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut rien y faire, mes mains tremblent en permanence. Alors plus ou moins suivant les jours, plus ou moins suivant l'humeur, mais on ne peut pas stopper ce tremblement. Ça devrait être un handicap, c'est-à-dire que normalement je ne devrais pas faire ce métier, soyons honnêtes. Dessiner et peindre alors qu'on a ces tremblements, c'est une aberration. Je n'y ai jamais, ne serait-ce que pensé, je n'y ai jamais réfléchi, je ne me suis jamais focalisé là-dessus. Bien au contraire, je pense que c'est une énorme force parce que ça a forgé aussi mon style et mon travail. Ça m'a obligé à contourner, à travailler différemment, à être un peu plus dans l'énergie, à être un peu plus dans ce côté un peu plus brutal, un peu plus rapide, même si aujourd'hui mon travail évolue, j'essaye de faire des choses de plus en plus fines et raffinées. Ça reste un vrai défi du coup par rapport à ces tremblements. Alors vous êtes installé à la chapelle Saint-Luc, on l'a dit, mais vous êtes originaire du Maine-et-Loire. Vous êtes arrivé dans l'Aube il y a 25 ans seulement, je dirais, pour des raisons personnelles et des raisons professionnelles aussi. Et là, avec votre métier qui vous permet de bouger, de vous installer un peu partout, vous décidez de rester dans l'Aube, vous vous considérez même comme un vrai Aubois. Alors pourquoi cet attachement pour ce département? Oui, c'est vrai, ça pourrait être bizarre. Je suis né à Saumur, Maine-et-Loire, j'ai grandi là-bas. Je garde un attachement quand même à mes racines au Maine-et-Loire, mais effectivement aujourd'hui ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans presque que je vis dans l'Aube. J'y ai trouvé ma place, je me considère même carrément troyen aujourd'hui. On pourrait se dire pour un artiste il est bien plus judicieux d'aller vivre à Paris pour aller chercher la visibilité auprès des grandes galeries, etc. Aujourd'hui je crois que ça n'a plus tellement lieu d'être dans la mesure où via les réseaux sociaux, en fait peu importe où vous habitez, vous pouvez aller chercher la visibilité partout. Donc on va dire que le choix il est plus personnel. Ce choix, il est vraiment lié à la ville de Troyes et à l'Aube. Je veux dire, il y a tout. Enfin, cette région, elle est juste magnifique. Peu importe où je vais, même quand je vais au bout du monde, je parle de Troyes, je parle de ma ville, et je dis que je suis troyen. Je me revendique vraiment comme troyen aujourd'hui, comme Aubois. Je suis vraiment fier de cette appartenance. J'y ai trouvé mon équilibre, mon cadre de vie idéal. On a tout ce qu'il faut. Enfin, c'est magnifique. On a les lacs pas loin, on a la nature qui est à côté, on a une vraie vie riche, culturelle, un peu moins en ce moment, mais normalement, habituellement, on a une vraie vie riche et culturelle, de jolis concerts. On n'est pas très loin de Paris quand il y a besoin. C'est parfait, parfait. Merci beaucoup Argadol, on va se rejoindre tout de suite devant l'une de vos fresques les plus impressionnantes de l'Aube. C'est au quartier de Bussy à Pont-Sainte-Marie. A tout de suite.
Et voilà, comme prévu, Jean-Sébastien, on se retrouve devant votre fresque au quartier de Bussy à Pont-Sainte-Marie. Une fresque parmi tant d'autres, vous en avez à Troyes, à Bar-sur-Aube, à Landras, à Soulendhuy aussi. Donc ça, c'est pour le travail au niveau local. Et vous exposez aussi à Kuala Lumpur, à New York, à Hong Kong et très bientôt au Canada. Et ce qui est étonnant, c'est que vous vous êtes fait connaître avant à l'international, avant l'Aube. Oui, c'est vrai que ma carrière, en fait, elle démarre, d'ailleurs à New York, elle démarre comme ça, par une proposition d'exposition à New York, il y a déjà maintenant plus de 10 ans. Et je suis un petit peu plus connu, on va dire, à l'extérieur que sur le territoire. Même au plan national, du coup, j'ai une clientèle extrêmement diverse et variée de tous les départements de France. Et je ne suis finalement que peu connu sur Troyes. D'accord. Et comment ça se fait alors ? Alors là, j'ai pas d'explication trop rationnelle. Ouais. J'ai pas vraiment cherché non plus à me faire connaître plus que ça sur le territoire troyen. Ça change et c'est en train de changer quand même depuis quelques années, de par les fresques et de par mon travail dans la rue de street art. On va s'arrêter sur le visage de Madonna. Donc il y a aussi Beyoncé, il y a Aretha Franklin sur cette fresque entre autres, parce que voilà, il y a 4-5 ans auparavant, vous ne peigniez pas trop, voire même pas du tout de visage féminin. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, à la base, je suis venu à la peinture par la musique. Et mes icônes à moi, mes icônes du rock notamment, elles sont en grande partie masculines. Donc on va dire que c'est aussi naturellement que ça s'est fait. Et puis, prise de conscience en fait sur ces dernières années de ma façon d'être, de ma façon à moi aussi de penser, de réagir et de cette possibilité ou pas, parce que j'en ai parlé beaucoup longuement avec pas mal de copines, de filles, de pouvoir participer un peu, j'allais dire, à ce combat féministe. Je fais partie des gens intimement convaincus que ce monde a besoin, cette société a vraiment besoin d'un peu moins de testostérone, et un peu plus de féminité. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Donc vous êtes féministe, on peut dire ? Complètement, oui, Ouais. aucun problème, aucun souci. Je le revendique assez. On le voit de plus en plus dans toutes mes œuvres, dans toutes mes créations. C'est revendiqué, il y a des messages partout. J'ai mes petits pins Oui. que je trimballe aussi un petit peu partout. Argadol, vous aimez aussi vous rendre utile, vous intervenez dans des établissements scolaires pour parler de votre métier et tout ça bénévolement. En quoi c'est important justement d'aller à la rencontre de ces élèves ? C'est vraiment important déjà parce que ça me permet moi de redonner finalement ce qu'on m'a donné aussi, parce que c'est essentiel de pouvoir participer à la société. Je crois que le fait d'être féministe, c'est aussi une part de rôle essentiel à cette société. Et le fait de pouvoir rencontrer des enfants de tous âges, même si aujourd'hui je rencontre un peu plus de collégiens et de lycéens, c'est vraiment essentiel et important. Ça leur permet de s'apercevoir que l'art, c'est pas forcément l'image préconçus qui pourraient en avoir. Il y a aussi pas mal d'artistes vivants qui ont des messages à faire passer. Ça peut être rigolo, ça peut être fun, ça peut être coloré. C'est important quand même d'aller leur parler d'art et de leur montrer en vrai. Ils ont la chance de pouvoir voir en vrai aussi des œuvres sans être obligés d'aller dans une galerie. C'est bien que l'art aille vers les gens plutôt qu'il reste dans les galeries. Voilà, comme ici, Comme au ici. quartier de Bussy à C'est Pont-Sainte-Marie. exactement ça. Merci beaucoup Jean-Sébastien Merci. d'avoir été avec nous dans Un jour dans l'Aube. Je vous dis à bientôt sur Canal 32. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale, agriculteur, viticulteur ou bien encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube.